Elle est avec nous en direct depuis son ministère où je vois et où j'aperçois à côté du drapeau européen le drapeau ukrainien. Effectivement, parce que la solidarité commence à s'organiser en France. Alors, sous quelle forme? Je crois savoir que ce site, cette plateforme que vous aviez créée et qui avait été créée par le gouvernement, je veux aider. .gouv.fr, elle a servi pendant le Covid et là, vous la remettez finalement en fonctionnement. Pourquoi? Comment? Exactement. Il se trouve que la création de la plateforme je veux aider.gouv.fr a permis un élan de solidarité pendant la crise Covid. Plus de 350 000 personnes se sont inscrites en quelques semaines. Et cet élan de solidarité, aujourd'hui, on le retrouve dans cette crise sanitaire parce que la France est un pays où la solidarité veut dire quelque chose, où il y a la culture de l'engagement, la culture du bénévolat. Et comme il y a beaucoup d'associations qui reçoivent des coups de téléphone de personnes qui ont envie d'aider, de dire je suis prêt, est-ce que je peux aider à une collecte, est-ce que je peux aider à la logistique, eh bien, je veux aider.gouv.fr, depuis ce matin, a une partie, un endroit spécifique qui est réservé pour toutes les missions qui sont liées aux solidarités vis-à-vis de l'Ukraine et toutes les personnes qui ont envie de s'engager, d'apporter de l'aide au plus près de chez eux, chacun à sa manière, parce que ça peut être de plein de façons différentes, pourront le faire en rejoignant la réserve civique. Et j'ai la conviction que l'élan de solidarité que nous avons connu pendant la crise Covid, eh bien, nous le retrouverons encore plus fort aujourd'hui en solidarité et avec le peuple ukrainien. Voilà, donc on peut rentrer sur cette plateforme et regarder sous quelle forme s'engager. C'est ce que vous nous dites. Il y a aussi une aide pour les populations qui peuvent arriver, pour les hébergements. Alors, est-ce qu'on sait à peu près combien aujourd'hui il y a de demandes d'asile ou il y a de réfugiés ukrainiens et de quelle façon on s'organiserait pour les accueillir? Exactement, cette plateforme, elle a vocation à créer, de faire converger l'envie de s'engager, le bénévolat, et au plus près de chez soi, parce que ça dure dans le temps, et sous l'autorité du Premier ministre, avec ma collègue, en particulier Marlène Schiappa, qui s'occupe de l'accueil des réfugiés sur nos territoires. Aujourd'hui, ça a été rappelé par le Premier ministre, plus de 5000 réfugiés sont aujourd'hui sur notre territoire. Ils sont accompagnés par des associations, grâce au soutien également des élus locaux, et chacun prend sa part, mais c'est tout le gouvernement qui est mobilisé avec évidemment, chacun à sa manière apporte la mobilisation de son écosystème, que ce soit les logements, les associations, les aides spécifiques à l'administration. Tout ça, évidemment, avec une mobilisation très forte de l'ensemble du collectif gouvernemental et de Marlène Schiappa. Vous avez commencé à récupérer des centres de vacances, des auberges de jeunesse pour accueillir des réfugiés? Exactement, nous, on a l'habitude d'organiser des colonies de vacances, les départs pour les enfants. Il se trouve que plus de 50 établissements du tourisme social, donc c'est les centres de vacances, ça va être les auberges de jeunesse, aujourd'hui sont prêts à mettre à disposition ces lieux d'accueil collectif pour permettre également, eh bien, d'accueillir dans de bonnes conditions les familles de réfugiés, les enfants, les femmes, évidemment, toutes ces personnes qui aujourd'hui arrivent fatiguées et arrivent chez nous. Je crois que cette solidarité honore notre pays, c'est la mobilisation de tout ce qui peut le permettre, et c'est pour ça que c'est un appel, une proposition à toutes les personnes qui ont envie de participer à cette solidarité forte, cet élan qu'on voit à l'image des collectes partout dans notre pays, sur les territoires ruraux, dans les villes, partout. Eh bien, chacun peut apporter dans la durée cette solidarité et rejoindre évidemment cette plateforme. Merci beaucoup Sarah El Haïry. Donc je veux aider.gouv.fr pour tous ceux qui veulent aider